Bonjour à tous, c'est Ludivine, je vous souhaite une excellente semaine. Une petite vidéo rapide et courte pour vous parler aujourd'hui de la prise de risque. Je vois beaucoup autour de moi des gens qui me disent oui, mais je ne peux pas prendre le risque. Ou si je prends le risque, que va-t-il se passer derrière? Que va-t-il se passer après? Bien, tout d'abord mes amis, derrière une prise de risque, qu'est-ce qu'il y a? Voyons tout d'abord, avant que je vous livre 5 petites étapes, 5 petites astuces pour vous permettre de prendre des risques. Voyons ce qui se passe en vous quand vous avez peur de prendre des risques. La vraie question c'est, à qui appartient vraiment cette peur-là? C'est qui a vraiment peur quand on parle de risque? Est-ce que c'est vous qui êtes derrière l'écran? Ou est-ce que c'est votre environnement? Est-ce que c'est vos proches? Est-ce que c'est vous? À qui appartient vraiment la peur? À vous ou à votre environnement? Première question qui est à se poser, que vous devriez vous poser avant qu'on aille plus loin. Bien, maintenant je vais vous donner 5 petites astuces pour vous permettre de passer à l'action et de prendre des risques. J'ai dit risque, pas suicide, mes amis, risque. Première clé, première étape, soyez audacieux, memento audere semper. Souviens-toi de toujours oser. On a le téléphone du bureau qui sonne, enfin c'est pas grave, je suis avec vous. Oui, soyez audacieux, memento audere semper, osez l'inhabituel pour progresser. Osez l'inhabituel pour progresser. Quand vous vous couchez le soir, dans quel état vous couchez? Est-ce que vous vous couchez galvanisé avec beaucoup de pêche et de satisfaction de la journée? Ou au contraire, vous dites on verra demain ce qui se passe. Ou pas. Première clé, soyez audacieux. Deuxième clé, apprenez à lâcher prise. Apprenez à lâcher prise. Pensez aux grands performeurs, aux sportifs de haut niveau par exemple. Dans leur emploi du temps, il y a toujours, oui, une plage de repos, une plage de loisirs où ils vont faire ce qu'ils aiment pour se recharger, pour se revigorer en énergie émotionnelle et physique. Apprenez à lâcher prise. Pour progresser, il faut savoir lâcher prise. Troisième point, bougez, fuyez l'immobilisme. Quand vous avez une idée, bougez, mettez-vous en action, paf, 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 de tous les côtés, mettez-vous en action, cherchez davantage de clients. Vous êtes à la recherche d'un emploi, envoyez des CV, envoyez 10, 15, 20, 30 CV. Faites mes amis, faites, n'essayez pas, faites, n'essayez surtout pas, faites. Le repli sur vous, il faut savoir que le repli sur vous, c'est la pire des catastrophes. Nous sommes entourés de 7 à 8 milliards de personnes. Ne vous repliez pas sur vous-même. N'ayez pas peur de l'être humain. N'ayez pas peur du reflet que vous pouvez envoyer. Quatrième clé, acceptez vos erreurs. Tolérez vos erreurs. Arrêtez de vous jeter la pierre. Apprenez de vos erreurs et acceptez-les surtout. Acceptez de viser la perfection. D'ailleurs, en parlant de perfection, si vous avez une idée de ce que c'est, envoyez-moi la perfection, la définition en boîte privée. Tout ça, c'est une petite blague, une petite parenthèse. Tout ça pour vous dire, ne visez pas, ne cherchez pas la perfection. L'être humain a souvent peur d'être imparfait. Faites de votre mieux. Faites de votre mieux, visez l'excellence, donnez le maximum de vous-même. Faites de votre mieux pour passer à l'action. Apprenez à accepter vos erreurs et faites de votre mieux. Cinquième point, acceptez de ne pas plaire à tout le monde. Il est impossible de plaire à tout le monde. Parfois, vous serez critiqué. Si vous faites un projet, vous entendrez « Ah mais il est fou, elle est folle celui-là, elle est folle cette coach qui parle là ». On ne peut pas plaire à tout le monde, les amis. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut savoir l'accepter. On ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, les 5 petites clés pour vous permettre de passer à l'action. Tout d'abord, apprenez à déterminer qu'est-ce qui a peur. Avant de vous lancer dans un projet, à qui appartient cette crainte, cette peur? Est-ce à moi ou est-ce celle de mon environnement qui me dit « Mais tu es fou, tu vas lâcher un emploi de salarié pour te lancer dans une entreprise. » Est-ce que à qui appartient la peur? À vous ou à votre environnement? Premièrement, soyez audacieux. Deuxièmement, sachez vous accorder du temps à vous. Lâchez prise. Troisièmement, bougez, fuyez l'immobilisme. Quatrièmement, acceptez les erreurs. Tolérez vos erreurs. Et enfin, cinquième point, acceptez de ne pas plaire à tout le monde.
Voilà, je vous remercie. Je vous envoie de belles ondes, une grande énergie. Je suis gorgée d'énergie, comme vous le voyez. Et pourtant, on est 13h15 à La Réunion. Pour mes amis mauriciens, je vais venir près de chez vous en février. Je n'ai plus exactement mes dates. Je crois que c'est à partir du 14 jusqu'au 21. Et voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez me contacter. Petit message en boîte privée et mon back-office se fera une joie de vous répondre. Je vous souhaite une belle semaine, pleine de productivité, pleine de créativité, de leadership et à très bientôt. Au revoir.